On parlait de la question de l'ingérence. L'ingérence, c'est notamment lorsque un groupe fait appel à un autre groupe étranger pour régler ses problèmes. Et c'est encore plus intéressant lorsque deux groupes qui sont hostiles font chacun appel à des groupes étrangers. Ça a été le cas, par exemple, sous la Ligue, à la fin du XVIe siècle, une période que je connais particulièrement bien, puisque c'est au cœur de mes recherches universitaires. Les Espagnols ont été dans l'ingérence par rapport à la France lors de la bataille dynastique autour de la succession d'Henri III. Et à la limite, ils étaient même en mesure de prendre le pouvoir d'une certaine manière. Le nombre de cas d'ingérence qui se sont transformés en conquête est considérable, même pendant la guerre de 100 ans, par exemple. Et à l'époque de Jésus-Christ, que j'appelle ça Jésus-Christ, c'est une expression qui est consacrée, mais qui ne veut pas dire grand-chose ici, à l'époque de Jésus, les Romains étaient dans l'ingérence par rapport au peuple hébreu, puisque par définition, c'était les occupants. Et ce n'est pas par hasard que la crucifixion a été effectuée par les Romains. Donc les Romains sont intervenus en faveur du camp hostile à Jésus, le camp de ce qu'on pourrait appeler l'ancienne alliance. Mais d'un autre côté, les partisans de Jésus, eux, ont fait appel aux non-juifs pour grossir leurs troupes. Donc on a une ingérence symétrique. Quand on prend la question de l'occupation allemande, on peut aussi penser, mais on dira peut-être que cette thèse est un peu hardie, que la France a fait appel à l'Allemagne pour régler sa question juive, par exemple. Puisque, comme par hasard, c'est au moment de l'occupation allemande qu'ont été prises des lois anti-juives, qui n'auraient probablement pas été prises s'il n'y avait pas eu la guerre. Donc les ingérences, ça ne manque pas. C'est une expression qu'on a beaucoup utilisée il n'y a pas très longtemps, notamment au niveau humanitaire. On pourrait l'utiliser aussi, bien évidemment, concernant la Syrie, concernant la Libye, etc. Donc les exemples sont innombrables de puissances qui interviennent dans les affaires d'un État donné au nom de je ne sais quel droit d'ingérence, parce que les choses sont insupportables. Par exemple, dans l'affaire de l'Irak, la seconde guerre d'Irak contre Saddam Hussein est également une ingérence justifiée, mal justifiée par la possession prétendue de certaines armes particulièrement redoutables. Bon. Donc finalement, il y a toute une problématique de l'ingérence, il y a toute une stratégie d'ingérence, avec des justifications plus ou moins valables. Pas même par exemple lors de la Révolution française, on peut dire que les puissances européennes ont fait preuve d'ingérence en voulant faire la guerre à la Révolution française. Donc ils sont également été dans l'ingérence au sein d'une guerre civile. Et notamment le fait d'avoir décapité le roi de France en 1793 pouvait sembler être une bonne raison pour l'ingérence. Voilà, on pourrait donc multiplier les exemples. Alors, il faudrait donc quand même que lorsqu'on regarde la question de Jésus, puisque finalement c'est quand même de ça dont on parle, quelque part, il faudrait quand même reconnaître que là nous avons des exemples d'ingérence tout à fait caractérisés, et qui continuent, puisque finalement les chrétiens continuent à pratiquer cette ingérence en ce qui concerne le peuple hébreu. Ils continuent à vouloir se mêler des affaires internes du peuple hébreu. Ils continuent à dire que le peuple hébreu est déicide, alors que c'est le peuple hébreu, dans le pire des cas, qui règle ses problèmes avec son propre Dieu, avec ses propres dieux. Et ça n'intéresse pas les autres. Donc les chrétiens sont mal placés pour
donner des leçons d'ingérence ou de non-ingérence, étant donné que le christianisme lui-même est fondé sur l'ingérence. Voilà. Donc, et je terminerai en disant, à propos de ce que j'appelle le post-christianisme, que depuis quelques siècles, le christianisme a laissé la place à des religions nationales. Et c'est très important de le comprendre, ça. Des religions nationales, c'est-à-dire des religions qui tournent autour d'un certain peuple, que ce soit le peuple allemand, le peuple italien, le peuple français, etc. Et c'est post-christianisme parce qu'on n'est plus dans le christianisme au sens strict du terme, on est dans une juxtaposition de nationalisme qui font que la question religieuse est à la fois majeure et secondaire. Elle est majeure parce que l'islam et le judaïsme sont également des religions nationales, quelque part, et notamment le peuple hébreu a sa religion. Et d'autre part, parce que la question de la nation prime sur l'appartenance religieuse. Et désormais, les Français ne sont plus chrétiens. Ils ont la religion de la France. C'est pour ça que les souverainistes ne sont pas uniquement axés sur le christianisme. Ils sont axés sur la religion de la France. Et quand Onfray ou Zemmour ou Finkielkraut sont souverainistes, ils ne défendent pas pour autant le christianisme. Ils défendent le fait que l'on se convertit à la France, qu'on se convertit à une certaine idée de la France, comme dirait De Gaulle, et que c'est ça la religion. Et que cette religion, elle n'est plus axée sur le christianisme. Mais en même temps, le christianisme perdure quelque part, et ça crée encore plus de confusion, d'une certaine manière. Mais le gallicanisme, c'est effectivement l'affirmation déjà d'un post-christianisme. L'anglicanisme également, bien entendu. Le fascisme, les fascismes sont aussi des religions nationales. Et c'est pour ça que ces religions nationales ont abouti à des guerres civiles à l'intérieur de l'espace européen, bien évidemment, comme les grandes guerres mondiales. Bon. Donc, le christianisme n'est plus capable d'unifier cette Europe. Bon, paradoxalement, on a eu des tentatives d'unification à partir des années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui avait déchiré l'Europe, et qui ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, l'euro, etc. Mais on voit bien que ça patine, et que les religions nationales l'emportent sur l'idéal chrétien, mais il y a aussi l'idéal européen. Alors l'idéal européen peut aussi avoir une certaine puissance, c'est possible. Donc il y aurait une religion de l'Europe éventuellement qui serait à construire, qui serait en train de se constituer. C'est une possibilité. En tout cas, l'idée même de religion nationale montre bien que la question de l'ingérence fait problème. Et que quand on se révolte contre les interventions de l'Europe, de Bruxelles, on est effectivement dans un processus de dénonciation d'une certaine forme d'ingérence. Alors que le christianisme lui-même est fondé sur l'ingérence.